Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. S'agissant des réformes engagées au niveau des finances publiques, 3 indicateurs nous permettent d'apprécier la situation macroéconomique de notre pays, à savoir la croissance, l'inflation et la dette. Le taux de croissance projeté en 2026 se situe autour de 3,6%, essentiellement tiré par le secteur hors pétrole. C'est d'autant plus encourageant qu'il s'agit d'une croissance résiliente pour une économie qui se restructure à un rythme lent mais rassurant. L'inflation qui se maintient, il est vrai, à un niveau élevé, a amorcé une décélération au cours de cette période, bien qu'elle reste encore supérieure à la norme communautaire fixée à 3%. La dette, qui reste aussi élevée, se caractérise par une tendance à la baisse, surtout en ce qui concerne la dette extérieure, tant commerciale que multilatérale. Après une certaine période de ralentissement due notamment à la crise sanitaire du Covid-19 et au conflit russo-ukrainien, l'économie congolaise renoue progressivement avec la croissance. 2% en 2024, cette croissance s'établit en 2025 à 3%. Cette tendance en cours de raffermissement ne repose pas exclusivement sur le pétrole, au regard des indicateurs qui se dégagent de la note de conjoncture de l'économie congolaise, publiée en septembre 2025. En effet, bien qu'ayant occupé une part importante dans le budget de l'État jusqu'à une date relativement récente, l'or noir dans les cours mondiaux sont de plus en plus inconstants, voit ses contributions au budget de l'État de ces derniers temps baisser. Ce qui aurait constitué un déficit est heureusement comblé par le secteur hors pétrole, qui reprend progressivement du poil de la bête grâce à une politique volontariste de diversification de l'économie congolaise menée avec détermination par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit là d'un processus de longue haleine auquel le gouvernement attache du prix en raison de sa justesse et de sa pertinence. Il s'agit aussi d'un irréversible processus auquel l'exécutif congolais s'emploie à donner du contenu et du volume. Notre croissance, d'ailleurs, pour aller plus en détail, n'est pas seulement portée par le secteur historique qu'est les hydrocarbures. Elle est plutôt, depuis 2 ans, portée par les autres secteurs, ce qui veut dire qu'on est en train de diversifier notre économie. En premier lieu, l'agriculture, mais aussi nous avons les services qui se développent très bien, nous avons les transports, les nouvelles technologies, l'énergie. Bref, c'est une croissance qui est tout de même créatrice d'emplois. Mais je vous l'ai dit, il faut faire beaucoup mieux pour qu'on ressente en profondeur l'amélioration de la situation générale des Congolais. Mais de manière globale, on constate que par rapport à la décennie passée, tout au moins à la fin de la décennie passée, on est largement mieux. Il est vrai aujourd'hui que le pétrole est encore notre premier secteur économique et contribue encore à plus de 50% du PIB, 80% des recettes d'exportation et de contribution donc aux réserves. Mais on constate, et d'ailleurs les dernières années le montrent, qu'il y a un léger mieux en termes de diversification. La part du pétrole a tendance à baisser dans la formation de la richesse nationale. Donc on peut dire que la diversification de notre économie est en marche. On a un ministère tout entier qui s'en occupe, qui s'occupe des zones économiques spéciales et de la diversification. Et notamment, ces zones économiques spéciales commencent à porter leurs fruits. Quand vous allez à Pointe-Noire, vous commencez à constater ce développement important vers la pointe indienne qui est porté par la première d'entre elles des zones économiques qui se développent. La diversification de l'économie congolaise passe donc par une stratégie qui est en place, comme vous le savez, et va être adoptée très rapidement, donc la stratégie de diversification de notre économie. Mais l'objectif ici, c'est de ne plus reposer notre économie uniquement sur le
le pétrole. Quand vous voyez l'économie congolaise de post-indépendance, on avait une agriculture qui était assez diversifiée. On avait une industrie qui prenait corps. On avait les transports. Le chemin de fer qui était un chemin de fer utilisé par beaucoup de pays de la sous-région. Il s'agit demain de faire que cette économie repose donc sur l'agriculture. Ça l'est déjà. On a vu le président ces derniers mois aller inaugurer ici et là des structures industrielles, agro-industrielles, notamment dans les pays du Niari. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à travers le pays, avec le ministre en charge de l'agriculture, avec les zones agricoles protégées, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le frémissement des productions commerciales, telles que le cacao. En dehors de l'agriculture, nous avons des secteurs comme les zones économiques spéciales. Bref, il nous faut donner du contenu et du volume à ce processus qui a démarré. La relative percée du secteur hors pétrole n'est pas le renoncement à l'or noir. Ce dernier, sauf tarissement de la ressource, continuera de jouer un rôle important dans le financement du développement national, même dans un contexte de diversification soutenue de l'économie congolaise ou de transition énergétique, idéal vers lequel tendent les fervents défenseurs de l'environnement. Le Congo travaille, comme tous les autres pays, à assurer sa transition énergétique. Mais comme vous le savez, cette transition énergétique ne veut pas dire qu'on abandonne du jour au lendemain les énergies fossiles. On a à peu près 20-30 ans pour faire ce travail. Il est en cours. Pour ce qui nous concerne, la production d'énergie aujourd'hui est assurée essentiellement par le gaz, mais nous travaillons à travers le pacte énergétique pour développer l'hydroélectricité. Le Congo, comme vous le savez, est au cœur du bassin du Congo, donc est baigné par des grands cours d'eau, par le fleuve Congo. On a découvert que à travers les coudes du fleuve Congo en aval de Brazzaville, on pouvait y ériger des barrages. Et le président de la République a travaillé avec la BAD pour qu'on finance, on a ce financement déjà, des études pour développer des barrages qui seront largement moins chers aux barrages habituels qui consistent à couper un fleuve et à... Voilà. Pour les coudes, c'est des canaux qu'il faut créer et dévier juste l'eau. Et ça coûte beaucoup plus moins cher que développer l'hydroélectricité à l'ancienne. Donc, le Congo est conscient de ce défi qui est celui de transiter vers les énergies renouvelables. Bien sûr, ça prendra du temps. Bien sûr que ça demandera de l'argent. Hier, le président est intervenu au sommet des Nations Unies à la tribune présidentielle pour dire que nos pays attendent de l'Occident, des pays qui sont historiquement développés, qui ont contribué à dégrader l'environnement, à l'élévation de la température qui fait qu'il y a des changements importants dans notre climat qui causent beaucoup de dégâts dans nos pays, à contribuer à ce processus de transition vers des énergies renouvelables, mais aussi de lutte contre les effets du changement climatique. Notre pays subit. Il y a 3 ans, vous avez vu au Congo des inondations incroyables à Brazzaville. Ça pourra se répéter, ça le sera de plus en plus. Et il nous faut donc mener des actions de lutte contre les effets du changement climatique en développant mieux notre habitat, en développant les infrastructures de réponse à ce changement climatique. Donc, le Congo est bel et bien conscient et travaille sur un plan de transition vers les énergies renouvelables. Et le gaz est une énergie de transition. Autant on aura besoin du pétrole, autant la place du secteur privé sera toujours importante dans l'œuvre grandiose d'édification nationale. Moteur de la croissance, le secteur privé congolais est appelé à évoluer au regard d'indéniables opportunités qu'offre le pays. Depuis la conférence nationale et depuis que le président est revenu aux affaires, nous essayons de repositionner notre pays vers une économie réellement libérale où le privé a toute sa place. Cela prend et prendra du temps. Et cela commence à donner des fruits. Que la croissance de notre économie est de plus en plus portée vers les secteurs hors pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des secteurs qui sont, pour l'essentiel, détenus par des privés, que ce soit l'agriculture,
que ce soit l'industrie, les services. L'État n'a que 2 banques sur 9, que ce soit les nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, le secteur privé est le moteur de la croissance au Congo. Même si c'est vrai que le rôle de l'État reste primordial parce que nous sommes un pays jeune, où donc le secteur privé est aussi jeune. Donc l'État se doit d'accompagner le secteur privé. Mais du fait des difficultés de l'État depuis une dizaine d'années qui ont fait que l'investissement public a baissé de manière relative dans le montant global des investissements qui se réalisent chaque année, on a vu le secteur privé reprendre le flambeau pour mener en fait le pays vers des cimes meilleures, notamment en termes de croissance. Mais cela exige que nous travaillons pour améliorer le cadre dans lequel le secteur privé exerce dans notre pays. Cela va donc de l'amélioration du climat des affaires, qui porte aussi bien sur l'environnement réglementaire, la qualité de la protection du patrimoine, c'est-à-dire que de la propriété privée, donc la justice, le développement des infrastructures, que ce soit des infrastructures de communication comme les infrastructures énergétiques. Ce travail est en cours. Nous sommes en train de modifier la charte des investissements pour offrir plus de possibilités, plus de sécurité au secteur privé dans l'investissement qu'il peut réaliser dans notre pays et attirer non seulement nos propres privés, mais aussi les privés étrangers dans le cadre des investissements directs étrangers. Le secteur privé dont vous parlez étranger est un secteur privé pour l'essentiel formel. C'est des grandes sociétés qui viennent, qui ont toute l'infrastructure nécessaire pour travailler avec l'État. Notre secteur privé est souvent malheureusement dans l'informel. Et le ministère en charge des PME déploie toute une stratégie pour accompagner l'entrepreneuriat national et l'entrepreneuriat privé. Vous avez des structures importantes, que ce soit l'ACPCE, que ce soit le FIGA, qui accompagnent les Congolais à se transformer, à s'insérer, à financer leur business. C'est ça le rôle que joue l'État. Et cela coûte beaucoup à l'État. Je peux vous dire, là où je suis en tant que ministre du Plan, je vois tous les projets qui concernent la jeunesse, qui apportent le soutien à la jeunesse, pour que les Congolais se sentent mieux. Ces projets vont de l'entrepreneuriat tout simple, normal, à des secteurs tels que l'agriculture, la pisciculture. Mais il faut que les Congolais saisissent les opportunités qu'offre le système légal de leur pays pour améliorer leurs affaires. Pourquoi les étrangers viennent et prennent des risques à développer leurs affaires au Congo réussissent, alors que nous-mêmes mettons souvent en avant que les problèmes pour ne rien faire en réalité. Nous avons des terres, nous avons des grandes villes où on peut faire le commerce, on peut faire l'agriculture, on peut faire un tas de choses, la pisciculture. Il y a des projets entiers consacrés à l'agriculture, à la pisciculture, qui apportent des financements non remboursables aux Congolais. Mais il faut s'insérer dans un cadre légal, faire un projet, le déposer et suivre les règles qui sont édictées dans ces projets. C'est le seul moyen pour faire que nous baissons la pauvreté, nous baissons le chômage. Il faut que les Congolais entreprennent. Et c'est possible dans notre pays. Autre atout du Congo, son appartenance à la Banque africaine de développement. Depuis la dernière assemblée générale de la BAD, le pays assure la présidence du Conseil des gouverneurs de cette institution financière continentale. L'avantage pour le Congo pourrait se décliner dans un proche avenir en termes de reprogrammation du processus de développement. La BAD est la première banque de financement des infrastructures. On peut donner des exemples chez nous. Une bonne partie de la route d'Olizy, frontière du Gabon, a été financée par la BAD. Une bonne partie, d'ailleurs la route entre le Congo et le Cameroun a été financée par la BAD. La BAD a financé beaucoup de projets chez nous. Il s'agit pour nous de saisir cette opportunité unique d'être à la tête du Conseil des gouverneurs, d'abord pour abriter la prochaine assemblée annuelle de la BAD qui se tiendra du 25 au 29 mai 2026. Cette assemblée va réunir les plus grands financiers au monde. On aura aussi bien les représentants du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, que toutes les grandes banques qui financent le développement.
Comme vous le savez, au mois de mai, le Congo va sortir de l'élection présidentielle. Il y aura donc un nouveau processus de reprogrammation du développement, pour ne pas dire un nouveau PND. On sera là en train de chercher des gens avec lesquels financer ce PND. Nous aurons rafraîchi nos stratégies de développement parce qu'à travers l'élection, on constatera qu'il y aura des propositions sur une nouvelle vision du développement de notre pays. Bref, avec tous ces instruments, il s'agit là d'une très grande opportunité qui nous est offerte pour trouver les partenaires avec lesquels mettre en œuvre notre prochain PND. Le prochain PND du Congo, il sera très différent de ceux que nous avons connus aujourd'hui, parce qu'il va se concentrer sur la transformation structurelle de notre économie. Les assemblées annuelles de la BAD, la présidence du Congo à la BAD, c'est cette opportunité qui est offerte à notre pays pour booster son développement, booster le financement de son développement. Vous savez que en termes de développement des infrastructures, nous avons les voies de connexion du Congo avec l'extérieur. Il y a le corridor 13 qui va de Ouesso à la frontière centrafricaine qui est à financer. Mais nous avons aussi, par exemple, les voies vers la RDC. Le pont Routrail qu'il faut financer. Nous avons les voies par exemple, l'UTT ou Madingu, Nkaï pour aller vers la frontière de la RDC. Nous avons par le bas aussi, par l'Ondelakai, aller vers la RDC et vers le Cabinda. Nous devons finaliser le financement de la voie entre Dolizy et la Ndende Gabon pour aller vers Libreville. Nous avons encore des défis. Et justement, à travers les assemblées annuelles, nous organiserons des roadshows, c'est-à-dire que des séances de présentation des grands projets du Congo auxquels assisteront les plus grandes institutions de financement au monde qui seront présentes à ces assemblées annuelles. Donc là, pour nous, c'est une excellente opportunité. Membre de la BAD, le Congo est également partie intégrante de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Depuis le dernier sommet des chefs d'État de la CEMAC, le président congolais Denis Sassou Nguesso assure la présidence en exercice de cet ensemble sous-régional et compte mettre en œuvre un train de réforme visant à le rendre plus compétitif. Le Congo est un membre fondateur de la CEMAC, ancienne UDEAC. Le Congo occupe une place importante. Pendant très longtemps, nous avons joué les premiers rôles. Aujourd'hui, nous continuons à jouer un rôle significatif. Nous sommes presque 20% du PIB de la sous-région. C'est très important pour 6 pays. Du fait de notre président, qui est un panafricaniste, qui est l'homme qui croit peut-être le plus parmi les présidents en fonction avec le président Biya à cette communauté qu'il a portée à bout le bras depuis. Nous pesons beaucoup. Nous avons aussi la chance aujourd'hui de présider la conférence des chefs d'État et donc sommes à l'avant-garde de l'application du projet CEMAC pour la transformation de cette zone. Le président hérite donc de cette présidence de la CEMAC depuis le 10 septembre. Il y a des défis importants. L'intégration régionale en développant les infrastructures de communication et les stratégies de diversification économique. Je vous ai parlé de la stratégie communautaire import-substitution, mais aussi les réformes structurelles de la communauté. La réforme monétaire. Vous savez que la zone UEMOA a changé la convention de coopération avec la France en établissant aujourd'hui un nouveau franc CFA dont les transformations fondamentales résident sur le fait qu'on supprime le compte des opérations. Donc les réserves sont maintenant gérées au niveau de la communauté. On garde néanmoins le change fixe avec l'euro, mais la France ne siège plus dans les institutions communautaires. Bref, il y a eu certaines évolutions que demandent aussi les autres pays, les citoyens de la CEMAC. Et ce travail a été confié au dernier sommet au président de la République. Il y a aussi des réformes liées au rapatriement des recettes d'exportation, notamment celles liées aux provisions pour remise en état des sites, qui sont des sommes colossales, que les sociétés des industries extractives, pétrole, mines, continuent à maintenir à l'étranger et qui privent notre sous-région de moyens de financement de son économie qui sont importantes.
ces ressources, le président a reçu mandat de continuer à travailler pour que une bonne partie revienne dans notre région, pour soutenir d'ailleurs la parité extérieure de notre monnaie et les réformes. Parce qu'on ne peut pas bâtir une communauté sans une économie solide. Et une économie solide, c'est une économie où l'inflation est maîtrisée, c'est une économie où la valeur de la monnaie est correctement défendue, c'est une économie où les économies sont en croissance. Mais pour que tout ça se mette en place, il nous faut les moyens. Au regard donc des différents indicateurs, les perspectives de l'économie congolaise sont bonnes. La détermination et l'engagement des Congolais devraient accompagner et soutenir cette tendance. Ce qui à terme pourrait se traduire par une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. L'avenir de l'économie congolaise, si nous le voulons, est un avenir qui sera meilleur, qui sera radieux. Pourquoi? Parce que nous avons de bonnes perspectives. Bonnes perspectives d'abord dans l'industrie de base historique qui a fondé notre richesse, le pétrole. Le président était en septembre en Chine. Vous avez vu qu'on a signé, le ministre des hydrocarbures a signé des accords avec des sociétés de production des hydrocarbures de Chine pour un montant colossal de 27 milliards de dollars. C'est un investissement jamais réalisé sur un seul projet au Congo. Cela va transformer aussi ce secteur historique. Mais je veux parler des autres secteurs de diversification de notre économie. Nous avons parlé des zones économiques spéciales. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de donner mais vraiment un coup d'accélérateur à ce dossier à travers le ministère en charge des zones économiques spéciales, notamment avec la première zone. Nous avons des secteurs clés tels que les transports, où il y a des projets importants. Vous avez vu que le gouvernement a signé avec une société turque pour remettre en état d'exploitation une partie de la ligne du chemin de fer, notamment entre Pointe-Noire et Pays du Niari, Mombelo, donc l'ancienne voie Comilog. Mais il y a de grands projets miniers qui arrivent aujourd'hui presque à maturité pour qu'on puisse les mettre en production. Il s'agit de ce projet avec Ulsan donc dans le Niari, mais aussi des projets autour de Pointe-Noire sur les calcaires qui vont entrer. Le secteur de l'énergie, le compact que nous avons signé, si nous faisons les réformes structurelles pour garantir la commercialisation, la distribution, pour améliorer la qualité du courant donné aux utilisateurs, qu'ils soient des industriels ou les Congolais dans les villes. Le secteur des services, si nous réalisons les réformes de digitalisation de l'économie congolaise, des régies financières, je ne vous ai pas parlé de tout le travail qui est fait au niveau des finances sur la modernisation de la gestion financière du pays. Tout ça nous présage que si ces efforts continuent de transformation structurelle de notre économie, nous ne pouvons qu'avoir des taux de croissance largement meilleurs les prochaines années. Cela est possible. Et d'ailleurs, à travers la prochaine programmation, le nouveau plan national de développement, que je vous ai dit, qui sera élaboré avec les partenaires, avec des financements quasi garantis pour réaliser des projets clés de transformation dans les domaines clés, transport, énergie, agriculture, services, nous allons améliorer la situation économique de notre pays. Isangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Congo. Bongo biso tozali banani bandeko tozali ba Congolais. Aux jeunes générations, leur responsabilité les appelle à l'humilité. Cette vertu qui devrait leur permettre d'apprendre pour hériter de l'expérience des anciens, de faire montre de beaucoup de courage, d'être entreprenant, de saisir toutes les opportunités d'emploi disponibles, d'éviter les raccourcis de la facilité et de l'impatience, de s'élever par l'effort. Ozala na yo muteke bandeko, kombo na yo Congolais. Ozala na yo Manianga, kombo na yo Congolais. Ozala na yo Mumboshi, kombo na yo Congolais. Ozala libomu bomitaba, kombo na yo Congolais. Ozala monoko likwala, kombo na yo Congolais. Bafili bakuta bakuni, bozali ba Congolais. Mokili na biso esala maboye,
nzambe alinga mpe boye